suis dans le livre de Marc, chapitre 10. Au verset 35. Verset 35. Je vais lire les Écritures. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchaient de Jésus et lui dirent, Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. Il leur dit, que voulez-vous que je fasse pour vous? Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. Jésus leur répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire les coupes que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Nous le pouvons, dirent-ils. Jésus leur répondit, il est vrai que vous boirez les coupes que je dois boire et que vous serez baptisés du baptême dont je dois baptiser. Mais pour ce qui est d'être assise à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. Il ne sera donné à qui ce qui sera été réservé. Que Dieu bénisse sa parole. Prenez place et asseyons-nous. Dans cette occasion, je profite pour saluer tous mes frères partout dans le monde. Nous sommes dans les temps qui est très difficile. Trop difficile, je peux dire. Parce que si vous regardez dans les Écritures, vous allez voir que Jésus avait souligné deux temps. Il avait dit temps de Noé. Il a parlé aussi sur le temps de Lot. Dans ces deux temps-là, si nous regardons dans le temps de Noé, c'était que le temps que Dieu avait décidé de finir avec les êtres humains sur la terre. Mais avant que Dieu prenne cette décision de finir avec les hommes sur la terre, il avait des esprits qui étaient dans ce temps-là. C'était que les hommes, ils se liaient avec des démons ou avec des anges dessus. Et le comportement de cette époque, c'était vraiment immoral total. Le péché était accru. Et l'amour de Dieu n'était plus là. Il me dit à trouver un homme juste qui s'appelle Noé. Il a dit qu'il construise une arche. Noé était obéissant. Il a commencé à construire l'arche. Pendant qu'il construisait l'arche, il y a des gens qui venaient aussi l'aider. Il y a des gens qui le critiquaient. Parce qu'à cette période-là, il n'y avait pas de pluie, les gens ne parlaient pas de pluie. Mais il y a des gens qui étaient aussi curieux de poser la question pour dire. Mais toi, tu construis arche sur les montagnes. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec? Parce que si tu voulais faire un bateau, on doit le faire à côté de la mer, à côté des rivières. Mais toi, tu le fais dans la montagne.
Qu'est-ce qui va se passer-tu? Mais Noé savait que qu'est-ce que Dieu avait promis pour lui. À la fin, il appelait le peuple pour rentrer, mais le peuple refusant de dire que non, nous ne rentrons pas dans ton arche. Il avait entendu une semaine. Il mange de 7 périodes de l'église. Et la pluie a commencé à descendre sur la terre. Les gens ne rendaient pas compte de la pluie. Ils ne faisaient même pas attention. Mais pendant que la pluie s'était vraiment intensifiée avec beaucoup de pluie, l'eau qui coulait. Il y a des maisons qui étaient inondées. Et à ce moment-là, les gens ils commençaient à faire le nage pour aller chercher Noé où il était. Mais pendant qu'ils cherchaient Noé, maintenant les bateaux au large de Noé étaient déjà sous les eaux. Il y a des gens qui frappaient. Noé, nous croyons maintenant. Ouvre-nous la porte. Noé a répondu, Dieu c'est lui qui a fermé la porte, il a parti avec la clé. Parce que pendant que nous prêchons le message prophétique, il y a un temps promis de Dieu. Mais ce temps-là, quand ça va se finir, il n'y aura plus de moyens pour être sauvé. Souvent, les gens qui rejettent la parole de Dieu quand ils sont vivants, après, quand la mort les attrape, ils commencent à demander à Dieu, permettez-moi que je rentre sur la terre. Maintenant, je vais être vrai chrétien. Là, c'est trop tard. Nous prenons encore deuxième exemple que Jésus avait dit sur ce temps-là prophétique. Il avait souligné le temps de Lot. Lot était neveu d'Abraham. Pendant qu'il marche sur le chemin, la destination était dans les terres de Canaan. Mais il y avait un problème qui était venu. Donc les bergers de Lot disputaient avec les bergers d'Abraham. Et Abraham, comme était l'homme le plus sage, il avait dit, pour éviter d'avoir les confusions, des problèmes entre nous, choisissez, si tu partiras à gauche, moi je pars à droite. Si tu partirais à gauche, moi je partirai à droite. Comme ça, Lot, il a regardé Sodome. Parce qu'il y avait vraiment des vrais herbes verts, il y avait des verdures partout. Et l'autre vraiment sans demander à Dieu, il est parti là-bas. Souvent notre jet regarde ce qui frappe aux yeux. Sans rendre compte des esprits qui est dans ce secteur-là. Finalement, l'endroit que l'autre avait choisi, ce qui régnait dans cet endroit, c'était l'esprit de homosexualité.
Et Abraham, il avait monté, resté dans les montagnes de Mambré. Qu'est-ce qui s'est passé après? Le péché de Sodome. Il était monté vers Dieu. Et Dieu a descendu pour regarder les péchés qui étaient au Sodome et Gomorrhe. C'est là qu'Abraham, il a commencé à intercéder pour l'autre qui était au Sodome. Dieu avait envoyé des anges pour partir pour aller faire sortir l'autre. Mais quand les anges étaient arrivés dans les villes de Sodome, la nuit, les habitants de Sodome, tous ils sont revenus depuis les petits jusqu'à grands. Ils sont venus frapper dans les maisons de Lot. Nous avons vu des hommes qui sont entrés chez toi. Fais-les sortir afin que nous les connaissions. Et Lot les a supplia. Il a dit, j'ai des filles qui ne connaissent pas les hommes. Prenez les faits si vous voulez, mais ne touchez pas ces hommes. Il parlait de ses filles. Et les hommes de Sodome traitaient l'autre comme un étranger. Tu voulais donner loi, toi qui es étranger. Maintenant, tu vas voir comment nous allons te faire. Et à ce moment-là, ils ont commencé à violenter Lot. Et les anges, à telle leurs mains, ils ont récupéré Lot, ils ont fermé la porte, ils frappa ces hommes avec l'aveuglement. Les gens ne voyaient plus la porte. Et la nuit là, les anges ont dit à Lot, si tu avais quelqu'un dans la ville, fais-le sortir. Parce que nous allons détruire la ville. Dieu nous a envoyés pour détruire la ville. La nuit là, Lot, il est parti voir ses filles et ses gendres qui étaient dans cette ville de Sodome. Il a dit que Dieu va détruire la ville. Et les gendres de Lot, il les prenait comme plaisanterie. Il rigolait d'ailleurs. Alors il n'y a rien qui va se faire. Bon, pourquoi je vais chercher ces choses, c'est l'écriture-là? Parce que c'est ça qui va se répéter dans ce temps de la fin. Et Jésus avait dit ce qui était passé au temps de Sodome. Ce qui était passé au temps de la Lot. C'est ça qui se fera quand le Fils de l'homme il va se révéler. Bon, maintenant nous avons vu prophétiquement au temps de Noé, les gens s'alliaient avec les démons, avec les magiciens, surtout les femmes qui se mariaient avec les anges dessus, avec les démons. C'était là l'âge qui avait beaucoup de la sorcellerie et la magie. Et si vous regardez où ça règne l'esprit de magie et de la sorcellerie, vous allez voir même le comportement des femmes, c'est le comportement immoral. Les accoudrements les accoudrements, je ne sais pas comment je dirais, vous savez, les accoudrements de les filles d'aujourd'hui,
leurs habillements, vous le savez. Ils ne s'habillent pas pour couvrir leur corps, mais ils s'habillent afin que les gens les regardent pendant qu'ils marchent dans les chemins. Mais finalement, l'accoudrement est pourquoi? Afin qu'il nous a ouvert notre corps. Pour cacher notre honte. Mais les hommes d'aujourd'hui, quand ils s'habillent pas pour couvrir leur corps, mais afin qu'ils soient vus aux hommes quand ils marchent. Et finalement, ce qu'il vient après, il se scandalise les gens pendant qu'ils marchent dans les rues. Il est écrit qui dit que celui qui va regarder une femme pour convoiter, il est déjà commis l'adultère dans son cœur. Il les filles de ce monde, ils s'habillent afin que les gens les regardent et qu'ils sont belles. C'est ça l'esprit des temps de Noé. L'esprit des temps de Noé de l'autre, qui était destiné l'homme, il doit se marier avec homme. Donc, ils ont rejeté le mariage divin, que l'homme doit se marier avec une fille. Ils disent que l'homme peut se marier avec l'autre, il n'y aura aucun problème. C'est ça le temps que nous sommes. Mais ici, dans ces écritures que nous avons lues ici, nous avons vu les demandes des fils de Zébédée. Étaient Jacques et Jean. Ils s'approchaient vers notre Seigneur Jésus-Christ. Ils lui dirent, Maître, nous voudrons que tu fasses pour nous ce que nous te demandons. Il demandait quelque chose. Il demandait que dans le royaume, quand Jésus-Christ sera dans sa gloire, qu'il reste à côté gauche et l'autre à côté droit. Mais c'est très important, vous allez voir la réponse de notre Seigneur. Jésus leur répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Vous pouvez boire la coupe que je dois boire, ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé. Mais Jésus ici, il était déjà baptisé dans le baptême de Jean-Baptiste. Il avait déjà les apôtres avec lui. Donc il s'agit de quel baptême que notre Seigneur parlait d'ici? Donc Jésus-Christ avait regardé la souffrance. Il avait regardé les coupes qui étaient devant lui. Donc les royaumes des cieux, les gens, écoutez-moi, ceux qui parlent de l'enlèvement, soyez vraiment très attentifs. Ceux qui parlent de l'enlèvement, donc l'enlèvement révèle les souffrances des croyants. Les croyants, il passera dans les situations qui est vraiment trop difficiles. C'est pour cela que Jésus parlait ici de la baptême et des coupes qu'il doit passer avant d'atteindre la gloire. Pour entrer au ciel, nous avons un couple qui est devant nous. Nous avons un baptême que nous devons affranchir. Donc nous devons accepter la souffrance. Bon, pour accepter la souffrance, nous devons haïr la vie mondaine. Les croyants ne craignent pas la mort.
Ne croyant, celui qui a expérimenté la vie chrétienne, il a compris le royaume de Dieu. Donc il ne regarde plus les choses du monde. Regardez, pendant que il prépare la marque de la bête, Satan il le sait que le monde aime le matériel. Le monde, quand je parle le monde, ça veut dire les habitants de la terre aiment l'argent, aiment la gloire, aiment tout. Maintenant, afin de gagner beaucoup de gens pour qu'ils ramènent en enfer, maintenant il dit, vous devez être vaccinés. Mais être soigné, ce n'est pas inobligatoire. Ce n'est pas obligatoire. Mais il dit pour les santé publiques. Et pour les santé publiques, ils disent encore qu'il doit pardonner toutes vos dettes que vous avez, tous les crédits, ils vont vous pardonner à cela. Mais en condition, vous acceptez que vous soyez baptisé. Que vous soyez vacciné par oh. Bon, écoutez bien encore. C'est lui qui va refuser. Tous ces biens, ils seront confisqués. Il sera isolé. Bon, moi je vous pose la question maintenant. Est-ce que vous ne comprenez pas que l'homme a la vie limitée sur la terre? Même nous avons la recherche. Même nous avons tout ce que nous pouvons avoir sur la terre. À la fin, nous allons mourir. Mais pourquoi tu dois gagner le monde et de perdre ta vie? S'il voulait prendre des maisons, prenez-les. S'il voulait prendre tout ce que j'ai, prenez, ce n'est pas un problème. Mais ce que je sais, notre Seigneur, il avait payé le prix pour nous. J'accepte de mourir avec Christ. J'accepte d'être crucifié comme Jésus. Parce que la mort, c'est quelque chose de ce monde. Afin que je vis éternellement avec Jésus. Parce que tous qui vont accepter la marque de la bête, ils reçoivent la condamnation de l'enfer. Ceux qui doivent entrer au ciel, ceux qui vont rejeter la vie actuelle. Regardez dans le livre de Romains. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit? Romains chapitre 12. Romains 12. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part une culte raisonnable. Bopesa banzoto na bino bokola mbeka oyo kozala kilti moko ya malamu liboso na Nzambe. Ton corps doit être sacrifice. Zoto na yo esengeli ezala mbeka. Quand on parle de la sacrifice, on parle de quelque chose qui est mort. Quand vous êtes, votre corps il est mort,
alors c'est là que tu es acceptable à Dieu. Mais quand vous avez le désir de la chair, de passion du corps, de passion de la vie, vous êtes loin de Dieu. Dans le livre de Colossiens, je passe au chapitre 3. Apôtre Paul nous dit encore, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez des choses d'en haut où Christ assise à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ à Dieu. C'est écrit d'une façon dans le conditionnel, cet verset-là. Et comment met la conditionnelle verset? Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, ça veut dire quelqu'un qui est mort. Alors, quand il est mort dans les choses du monde, maintenant tu es ressuscité avec Christ. Mais les choses que tu dois chercher, les choses d'en haut, pas celui qui sont sur la terre. Et Satan, il nous fait voir des choses de la terre. Quand il nous fait regarder la richesse du monde, quand il nous dit que non, si tu ne fais pas ça, on va te couper les droits sociaux, tu n'auras plus rien, tu vas souffrir. Mais à la fin, nous voyons les riches mourir, nous voyons aussi les pauvres mourir. À ce temps-là, ce que les vrais croyants doivent faire est d'aimer beaucoup la parole de Dieu et d'aimer beaucoup de prière et d'être soumis à la parole de Dieu. Regardez encore. Ceux qui vont être enlevés, c'est écrit dans le livre d'Apocalypse. Je suis au chapitre 12. Je monte vers verset 10. Apocalypse 12, 10. La Bible déclare: j'entendis dans les cieux une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et la autorité de son Christ, car il était précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accuse devant notre Dieu jour et nuit. Sikoyo lobiko ya nzambe eye pote mufundi oyo afundaka bandeko na biso yende azali oyo l'accusateur de nos frères qui les accuse jour et nuit. La Bible dit qu'ils ont vécu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ce qui doit être enlevé, ce sont des personnes ou les croyants qui n'ont pas aimé leur vie, même jusqu'à craindre la mort. C'est les choses que vous devez faire. Il ne faut pas avoir la crainte de la mort.
Amen. Amen. Parce que vous serez persécutés maison à maison. Ils vont vous persécuter. Maison à maison. Donc, ils vont vous chercher tous les endroits où les hommes là prêchent la parole de Dieu. Ils vont vous chercher afin de vous marquer la marque de la bête. Regardez ce que le livre d'Apocalypse nous a dit. Dans les jours de la résurrection. Apocalypse chapitre 20. Apocalypse 20. Je suis au verset 4. Apocalypse 4. J'ai vu des trônes et à ceux qui assirent fut donné le pouvoir de juger. Et j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'ont pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils reviennent à la vie et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Namoni batrone na oyo bazwaki bokonzi ya kosambisa pe namoni milimo oyo ezwaki o bakangaki pona tina litatoli ya nkolo Yesu e namoni bapesi bango bomoi pona libela. Donc il y a des gens qui seront décapités. Ezali na bato bakokanga bango parce que c'est le temps de persécutions qui viennent. Où le monde, les politiciens, il n'y aura pas de pitié sur le peuple. Le temps est difficile maintenant. Dieu, il nous a révélé pendant plusieurs âges et que il y aura des temps difficiles. C'est pour cela apôtre Jean il a dit dans le livre de Jean, 1 Jean chapitre 2 je crois. Il avait dit que au verset je crois 15. Le verset 15 à le voyez. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Voilà les vrais chrétiens. Ils marquent la différence dans leur comportement, dans leur façon de vivre. Parce que l'amour du monde ne se trouve pas dans leur cœur. Mais c'est l'amour de Dieu qui est dans leur cœur. Ils donnent leur vie dans les prières. Il y a des gens qui sont morts avant nous. Il y a des autres qui disaient qu'il est perdu. Pourquoi il est mort? Il y a des autres qui le critiquent d'ailleurs. Dieu voyait ce temps. Il les a plus d'avance avant que toutes ces choses commencent. Je ne sais pas si je vais vivre encore longtemps, mais je pense que non, ma vie ne se trouve plus longtemps pour cette terre. Ça, je le sais. J'ai cette conviction-là. Mais ce que je veux exhorter à tous mes enfants, moi, votre père,
Je vous ai montré la parole de Jésus-Christ. Je vous ai révélé ce qu'il doit arriver à la suite des temps. Si vous m'écoutez, soyez obéissants à la parole de Dieu. Là, vous n'allez pas perdre vos vies. Mais si vous rejetez toutes ces choses, si vous acceptez d'être marqué avec la marque de la bête, votre vie est perdue pour du bon. Amen. Amen. Parce que donc c'était tellement rapide, ces choses étaient cachées, mais la révélation est donc les choses étaient vraiment venues vite. Regardez même ceux qui jouent au foot dans les stades. Il y en a plus de personnes pour regarder. Mais pour quelle raison ils jouent? Avant, quand ils jouaient, afin que les gens voient là aux stades pour les applaudir, pour dire que oui, moi je pousse cette équipe-là, mais aujourd'hui il n'y a personne. Ils jouent pourquoi? Parce que même ceux qui jouent, ils ne savent pas qu'ils sont déjà dedans, ils sont déjà dans le piège satanique. Est-ce que vous comprenez? Tout ça, ce n'est pas pour ceux qui jouent, mais pour ceux qui pratiquent le sport. Ça voulait nous révéler que Satan, il ne veut plus l'Église, parce que l'Église, c'est lui l'auteur des rassemblements du peuple. Et nous sommes Satan c'est quand les peuples sont réunis, c'est là qu'il se forme une église pour écouter la parole de Dieu. Et quand vous écoutez la parole de Dieu, quand vous croyez la parole de Dieu, c'est là que la vie, votre vie, être sauvée. En nous empêchant de prêcher la parole de Dieu, donc ça veut dire pécher la vie de Dieu aux hommes. Mais s'ils veulent faire seulement avec les églises, les gens vont dire, mais pourquoi les églises? Mais les regardent, les gens qui se réunissent dans les bars, dans les stades de football, pourquoi vous ne les interdisez pas? C'est pour cela qu'ils ont vanté le nom de confinement. Mais regardez, on voit même des gens qui jouent au football. Il était positif dans cette coronavirus. Ils l'ont mis dans la quarantaine. Après, vous allez voir encore la personne et commencer à marcher. Pourquoi? Même vous les ministres, j'ai jamais entendu qu'un ministre est en quarantaine. Je ne sais pas s'il y en a des ministres qui sont en quarantaine. Vous les journalistes qui sont là en train de promouvoir la marque de la bête dans vos télés. Et bino bapandisango bozali wana pona kotalisa oyezali marque ya nyama na ba télévision na bino. J'ai jamais entendu, bon je ne sais pas, mais tout ça pour empêcher l'église à travailler. Et nyoso oyezali kaka pona kopekisa etonga. Je vous prédis, nazali kotalisa bino même dans les réseaux sociaux. Atanga ba réseaux sociaux. Dans les prochains jours, nous allons avoir les difficultés pour publier même les messages. Toi qui joues aujourd'hui, continue à jouer. Mais je vais finir de ce que notre Seigneur avait dit. Il a dit dans le livre des Actes des Apôtres. Non. Excusez-moi, dans le livre de Luc, chapitre 21. Je viens au verset
34. Verset 34. Prenez garde à vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès de manger et de boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vient sur vous en improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez tout le temps, afin vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Est-ce que vous avez bien suivi? Première chose est de veiller et de prier tout le temps, dans les jeûnes, dans toutes sortes de prières, afin vous ayez la force d'échapper de toutes choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Devant au verset 34, la Bible dit, prenez garde vous-même. Le Seigneur nous a avertis ici de craindre que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès de manger. Aimer les fêtes, aimer les boire, aimer les soucis, avoir les soucis de la vie. Ce jour-là, il ne viendra sur vous en improviste. Le jour viendra, personne ne le saura. Parce que sera en improviste. Comme vous allez voir, comme vous commencez à voir ça, ils font des réunions en secret. Ils s'organisent avec des vidéoconférences ou des téléconférences. Moi, j'ai regardé en Angola, ici en France, on ne le dit même pas. Mais ces derniers jours-là, je suivais dans l'information dans la télévision angolaise qu'il y avait une vidéoconférence ou téléconférence et tous les pays du monde étaient liés de suivre, chacun parlait de loin dans son pays, mais ils étaient vraiment tous en liés à la même chose. Et Israël qui n'a pas de conférence au bateau, il parle de la mondialisation, il parle de la santé mondiale. Mais la Bible déclare que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Donc leur pensée, il est au contraire de ce que Dieu avait prévu pour l'humanité. Il y a beaucoup de hommes qui ont accepté déjà être marqués. Et moi je dis non, je préfère mourir. De toute façon, si je regarde toutes les pathologies que j'ai dans le corps, ça ne me donne même pas envie de vivre. Et ceux qui n'ont pas si je regardais comment un jour j'ai reçu une balle, c'est par grâce de Dieu que je prêche seulement la parole. Et ceux qui n'ont pas et Satan, je m'adresse à toi. Je ne t'adorerai jamais. J'adorerai mon Dieu. Même tu vas envoyer ta force nocturne. Je sais que le Seigneur Jésus-Christ nous a libérés déjà. Et toi qui me suivais partout dans le monde, soyez fort. Restez ferme dans la prière et dans le jeûne. Notre Dieu ne ment pas. Il est le même aujourd'hui, hier et éternellement.
pe libela na libela. Que Dieu vous bénisse. Nzamba pambola. Mettez-nous debout. Nous allons remercier.